12 histoires, 12 auteurs de BD israéliens pour les retranscrire. Au cœur du 7 octobre, une anthologie de témoignages dessinés pour que le monde n'oublie pas ce qui s'est passé dans le sud d'Israël ce samedi noir. Le chef de file de cet album, le célèbre dessinateur Uri Fink. Dans l'album, au cœur du 7 octobre, qui sort bientôt en France, nous avons sélectionné plein d'histoires, un nombre incalculable d'histoires de courage du 7 octobre. Chaque artiste a choisi l'histoire avec laquelle il s'est connecté. Moi, j'ai choisi Rachel d'Ofakim. Jonathan Waxman a par exemple choisi Yair Golan. Chacun s'est connecté à une histoire. À la fin, ça donne cette bande dessinée pleine d'histoires de courage. Cet album sort d'abord en France et bien sûr, ici en Israël, on pense déjà à le traduire en hébreu. Toar Sherman Friedman a publié plusieurs BD autobiographiques en France. À Kfar Aza, elle a écouté le témoignage de Shail Yatari, qui est parvenue à s'enfuir avec sa fille Shaya, âgée d'1 mois, alors que son mari Yahav retenait la fenêtre de la pièce blindée pour empêcher les terroristes d'entrer. Lui n'a pas survécu. Je me suis sentie très voyeuriste. Je sentais que je rentrais dans quelque chose d'intime. Shaili m'a beaucoup calmée. Elle m'a dit merci d'être venue. Elle était émue de voir qu'on parle de tout ça. Ce sont les souvenirs de son mari Yahav, les moments où il était encore en vie. J'ai senti que c'était un hommage à Yahav. Si cette bande dessinée est publiée dans l'Hexagone, là où la plupart de ces artistes se sont fait connaître, c'est d'abord à Tel Aviv qu'elle est présentée. Michel Kishka a dessiné l'histoire de Yosef Alziadna, le chauffeur bédouin qui a sauvé des festivaliers de Nova. Autre visage familier dans cet album, celui d'Aner Shapira, qui a repoussé 7 grenades lancées contre l'abri devenu un refuge pour les jeunes de la rave party. Inbal Lieberman, qui à 26 ans a sauvé son kibboutz Niram, ou encore Amitman, la paramédic de Be'eri. L'émotion vient aussi d'une histoire contée à hauteur d'enfant. Nissim Cheskiaou a délaissé la caricature pour illustrer le récit de Michael et Amalia Idan, les frères et sœurs de la petite Abigail, enlevés par le Hamas. Il a passé 3 heures avec leur grand-père, Carmel, présent dans l'assistance ce jour-là. C'est une histoire intime de 2 petits-enfants qui ont 8 et 4 ans, des petits, qui ont été embarqués dans une situation démente. Ils ont vu leur mère assassinée devant leurs yeux, leur père. Ils ont été forcés de s'enfuir et de se cacher pendant 11 heures dans une armoire à Kfar Aza, alors qu'il y avait autour d'eux une attaque terroriste. On ne peut pas décrire ça. Je me suis tout de suite connecté à cette histoire. En plus de ça, Roy Idan était journaliste de presse, moi dessinateur de presse. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, comme entre confrères. Même si ce sont 2 langages différents, il fallait que je raconte cette histoire. Je suis arrivé sur la pointe des pieds et à ma grande joie, Carmel est un homme très gentil et ouvert. Ils m'ont tout de suite reçu à bras ouverts. Ils m'ont raconté, je me suis assis, j'ai écouté. À partir de là, c'est devenu bien plus facile. L'histoire que Nissim a illustrée est authentique, ce n'est pas inspiré d'une histoire imaginaire, c'est l'histoire de ma famille. Il a fait un travail incroyable. De temps en temps, Nissim, je regarde la BD et je verse une larme, je dois te le dire. Je l'ai là sur mon téléphone, tu as fait un travail merveilleux. Moi aussi, je suis ému. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est peut-être le moment de laisser parler les images. Un câlin. C'est presque comme mon grand-père maintenant.